L'obusier M777 est une pièce d'artillerie grande et encombrante, pesant plus de 4 tonnes. Il n'a ni moteur ni blindage, et malgré l'intégration de systèmes avancés de ciblage et de contrôle de tir, cela reste un équipement militaire très conventionnel. Donc, sur le papier, il devrait être relativement inutile dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, un conflit qui est désormais dominé par des véhicules aériens, sans pilote avancé, et des systèmes d'armes de pointe. Après tout, avec leurs drones kamikazes qui pullulent dans le ciel, la Russie ne devrait avoir aucune difficulté à localiser et détruire l'artillerie ennemie avec facilité. Pourtant, grâce à un mélange de courage, d'innovation et d'adaptation intelligente, l'Ukraine a transformé cette arme apparemment inutile en un élément inestimable et mortel de son arsenal. Mais avant d'examiner comment cela s'est produit, regardons de plus près l'arme en question. L'obusier M777 est un système d'artillerie tracté de 155 mm, conçu et développé par la société de défense britannique BAE Systems. Cependant, environ 70% de ces pièces sont en réalité fabriquées aux États-Unis, la production et l'intégration ayant lieu à la fois au Royaume-Uni et aux États-Unis. Les premiers M777 sont sortis des chaînes de production au début des années 2000, et ils ont depuis été mis en service. Les forces terrestres des États-Unis, Australie, Canada, Colombie, Inde, Arabie Saoudite et Ukraine utilisent le M777 engagé pour la première fois au combat en Afghanistan. Ils ont aussi servi pendant la guerre en Irak, les guerres civiles syriennes et yéménites, ainsi que dans le conflit russo-ukrainien. À maintes reprises, ils se sont révélés extrêmement efficaces, et quand on regarde les spécifications techniques du M777, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Bien qu'il soit grand et encombrant, il reste bien plus léger que les anciens modèles. Pour être plus précis, avec ses 4,2 tonnes, le M777 est 41% plus léger que l'obusier M198 de 7,15 tonnes qu'il était destiné à remplacer. Cela est principalement dû au fait qu'il utilise du titane relativement léger pour une grande partie de sa conception. Et comme il était beaucoup plus léger que son prédécesseur, il est bien plus facile à déplacer d'un point A à un point B. Il peut être transporté par des hélicoptères et des avions de transport comme le Lockheed C-130 Hercule ou le C-5 Galaxy par exemple. Et il peut également être remorqué au sol à l'aide de véhicules tactiques comme les FMTV et les MTVR. La conception plus moderne du M777 signifie également qu'il ne nécessite pas autant de personnes pour le faire fonctionner. Les anciens modèles nécessitèrent des équipes pouvant aller jusqu'à 9 membres, tandis que le M777 peut fonctionner avec seulement 5 personnes, voire des équipes aussi petites que 3 personnes en situation d'urgence. On peut dire que le plus grand avantage du M777 est sa précision. Grâce à des systèmes de contrôle de tir numériques avancés, ainsi qu'à des munitions guidées par GPS, il a la capacité de frapper des cibles situées jusqu'à 40 km, soit 25 miles, avec une précision extraordinaire et une marge d'erreur extrêmement faible. Son incroyable précision a même poussé certains experts à le surnommer un gigantesque fusil de précision, capable d'éliminer des cibles à distance, plus efficacement que presque n'importe quel autre obusier. Il y a aussi la polyvalence du M777. Il est capable de tirer une large gamme de munitions, y compris des obus d'artillerie intelligents, M982, qui peuvent atteindre leur cible à moins de 10 mètres, même lorsqu'ils sont tirés à une distance allant jusqu'à 24 km. Il peut également lancer des projectiles à assistance par fusée, M549A1, des obus à sous-munitions guidées Bofors, des projectiles à base bleed, M1128, ainsi que des obus XM113 à portée étendue. Quelques mois seulement après le début de la guerre, en avril 2022, l'Ukraine a reçu un important lot de 90 systèmes M777 des États-Unis, avec des unités supplémentaires fournies par le Canada et l'Australie. D'autres sont arrivés dans les mois et les années qui ont suivi. Et les États-Unis ont également fourni plusieurs millions d'obus, comprenant à la fois des munitions conventionnelles et des obus spécialisés, comme le M718, ou RAM, qui est un type d'obus d'artillerie contenant des mines anti-chars à l'intérieur. Bien qu'il y ait eu quelques difficultés initiales pendant que les soldats ukrainiens apprenaient à tirer le meilleur parti de ces systèmes, ils se sont rapidement révélés très efficaces. En effet, début 2024, le M777 était considéré comme peut-être l'arme la plus déterminante du conflit. À cette époque, l'artillerie était la principale source de dégâts sur le champ de bataille, représentant environ 80% des pertes des deux côtés. Selon des estimations de février 2024, les systèmes d'artillerie auraient directement tué ou blessé environ 400 000 soldats au total.
Et malgré la présence de nombreux systèmes d'armes occidentaux à sa disposition, y compris le canon automoteur français, Caesar, de 155 mm, le système américain de lance-roquettes d'artillerie à haute mobilité, M142, les HIMARS, et le canon automoteur M109, Paladin. Le M777 était sans doute le plus prisé parmi les équipes d'artillerie ukrainiennes, parce qu'il était tellement facile à utiliser, tellement précis et tellement fiable, prouvant sa valeur à maintes reprises. En février 2023 par exemple, les forces du Kremlin menaient une offensive agressive pour capturer une petite ville du Donbass appelée Vuldar. Un grand nombre de soldats russes et de mercenaires du groupe Wagner ont pris d'assaut la zone. Une attaque impliquait aussi une grande colonne de chars, véhicules de combat d'infanterie et transports de troupes blindées tentant de forcer un point d'étranglement. Le M777 les a éliminés comme des cibles faciles. Plus de 30 systèmes d'armes lourdes ont été détruits en très peu de temps, l'Ukraine utilisant les obus M7, 118 rames, fabriqués aux États-Unis pour anéantir facilement les chars et les véhicules blindés de transport de troupes. Il y avait d'innombrables histoires similaires dans d'autres zones de front, mais avec le temps, la guerre a commencé à prendre une toute autre direction, et de nombreux experts craignaient le pire pour le M777. La Russie a commencé à beaucoup moins compter sur les tactiques de guerre terrestre conventionnelles et les assauts mécanisés, préférant déployer des véhicules aériens sans pilote, des drones, en bien plus grande quantité qu'auparavant. L'Ukraine aussi, lentement mais sûrement, a opéré une transition vers ce style de guerre, développant et déployant son propre arsenal de drones pour contrer les attaques ennemies. Avec des milliers de drones survolant en permanence les lignes de front, les gros systèmes d'artillerie lourde deviennent soudain des cibles faciles, prêtes à être éliminées. L'Ukraine ne pouvait plus simplement positionner ses M7 177 où elle le souhaitait, et tirer sur les groupes d'assaut ennemis. Au lieu de cela, elle devait constamment se méfier de la menace venant d'en haut, en restant toujours à l'écoute du bourdonnement caractéristique des drones Shahid russes et d'autres drones explosifs. Parce que, même si le M777 est certainement capable d'infliger des dégâts importants, il n'est pas vraiment conçu pour en encaisser beaucoup en retour. Il ne possède pas sa propre armure, ni d'autres mesures de protection, par exemple, et un seul impact de drone au bon endroit suffit à mettre un obusier entier hors service, soit temporairement, soit, dans le pire des cas, de façon permanente. Il n'est donc pas surprenant que de nombreux analystes militaires pensent que le M777 deviendrait inévitablement inutile à mesure que le conflit entrerait de plus en plus dans sa phase de guerre par drone, mais cela ne s'est pas produit. Même en 2026, les équipes d'artillerie ukrainiennes utilisent encore régulièrement le M777. Ils le considèrent toujours comme l'un des atouts les plus importants à leur disposition. Une équipe d'artillerie, le premier régiment d'assaut indépendant admettant ouvertement que sans les M777, l'Ukraine serait aujourd'hui dans une position nettement plus faible. Le premier régiment ajoute qu'il a récemment reçu un nouveau lot de ses obusiers. Maintenant, nous avons quelques obusiers M7 de plus, et ils sont tous déjà en position. Nous sommes ravis de les avoir, car ils sont très précis. Ces canons continuent de démontrer des niveaux d'efficacité remarquables, les équipes ukrainiennes rapportant des taux d'efficacité de 80%, ce qui signifie que la grande majorité des obus tirés atteignent leur cible prévue, et ils continuent de détruire des chars ennemis, des véhicules, des concentrations de troupes et d'autres équipements, jour après jour. Mais comment cela est-il possible ? Avec des drones russes patrouillant dans le ciel et transportant des charges suffisamment puissantes pour anéantir un M7 en un clin d'œil, comment l'Ukraine a-t-elle réussi à tirer autant de valeur de ses armes de façon constante et continue ? Eh bien, tout repose sur l'adaptation. À mesure que l'état de la guerre a changé et évolué, l'Ukraine a dû trouver des moyens d'évoluer elle aussi. Mais plutôt que de simplement retirer ces M7 et d'accepter qu'ils ne sont plus adaptés à leur mission, les forces de Kiev ont au contraire découvert de nouvelles façons innovantes et intelligentes de les utiliser. Mais avant de voir comment ils s'y prennent exactement, si c'est le genre d'analyse que vous souhaitez voir plus souvent, assurez-vous de vous abonner à The Military Show. Nous expliquons tout en détail comme ça chaque semaine. Au premier stade de la guerre, l'Ukraine pouvait tracter ses canons M7 177 près des lignes de front et tirer sur les positions ennemies, rayant les véhicules adverses de la carte. Maintenant, avec la menace des drones, cette tactique ne fonctionne plus. Dès que le M7 tire un seul obus, l'ennemi réagit immédiatement. Les équipes de drones passent à l'action, avec des drones de reconnaissance, des munitions rôdeuses Lancet et la menace constante des drones Shahid, transformant le ciel en terrain de chasse mortelle, traquant et détruisant l'artillerie ennemie, avant que l'équipage ait le temps de recharger ou d'ajuster leur prochain tir. En conséquence, l'Ukraine a dû changer sa façon d'utiliser les M7 177.
Plutôt que d'occuper le même emplacement pendant une longue période, elle a adopté ce qu'on appelle des tactiques de t'attire et dégage, qui consistent à repositionner les obusiers plusieurs fois au cours d'une seule journée, sans jamais rester trop longtemps au même endroit. Ce n'est pas facile. Le premier régiment reconnaît lui-même. Peu importe l'expérience de l'équipe, mettre en position un canon comme celui-ci tient surtout de la loterie. Les déplacements comportent un risque d'être repérés, et les soldats doivent aussi emballer toutes les munitions et l'équipement chaque fois qu'ils changent de lieu. Ensuite, lorsqu'ils arrivent à un nouvel emplacement, il faut à nouveau installer le canon, le charger, préparer le tir, et ainsi de suite, avant de se préparer à évacuer la zone une fois de plus. C'est un processus épuisant, mais c'est la meilleure façon de garder ces obusiers intacts et efficaces le plus longtemps possible. Et pour l'instant, ça fonctionne. C'est là que les caractéristiques de conception du M777 entrent en jeu. Le fait qu'il soit si léger par rapport aux anciens systèmes d'artillerie signifie qu'il n'est pas trop difficile à transporter, même sur des terrains difficiles, et les équipages ukrainiens ont maîtrisé l'art de monter et démonter leurs canons. Ils peuvent effectuer ces procédures complexes en quelques minutes, ce qui leur permet d'entrer et de sortir des positions de tir avant que les Russes n'aient le temps de déterminer exactement où ils se trouvent et de riposter. Mais ce n'est pas la seule façon dont les forces ukrainiennes tirent le meilleur parti de leur M777 en 2020. Les forces de Kiev ont également plusieurs autres tours dans leur sac, comme des leurres par exemple. Avec des matériaux simples et bon marché, tels que bois, ferraille et vieux tuyaux d'égout, des ingénieurs ukrainiens ont créé de faux M777 pour tromper les Russes et leur faire gaspiller des drones. Bien qu'ils soient assemblés à partir de composants rudimentaires, ces leurres sont souvent remarquablement réalistes. Certains émettent de petites bouffées de fumée pour simuler un tir récent par exemple. D'autres peuvent recevoir des sources de chaleur simples, comme des chauffages à batterie ou petits moteurs, pour imiter les signatures thermiques de vrais canons, augmentant les chances d'être repérés par les drones russes et de leur faire gaspiller temps et ressources à les attaquer. Pendant ce temps, les véritables M777 sont déjà en route vers un autre emplacement de tir. Dans certains cas, ces leurres coûtent moins de 1000 $ à fabriquer, mais la Russie peut gaspiller des drones valant jusqu'à 50 000 $ pour les détruire. Toutes ces pertes s'accumulent avec le temps. C'est l'une des façons dont l'Ukraine gagne sur le plan économique, obligeant la Russie à gaspiller argent, hommes et ressources, pour peu de résultats. L'Ukraine a également apporté quelques modifications assez inhabituelles à ses obusiers, M777. Beaucoup des modèles utilisés aujourd'hui, par exemple, ont vu leurs systèmes électroniques et de conduite de tir retirés. Cela peut sembler fou, mais il y a en réalité une raison très logique à cela. Lorsque les premiers M777 sont arrivés en Ukraine, beaucoup étaient équipés de batteries, de tablettes et de capteurs GPS intégrés à leur conception. Sous le canon lui-même, par exemple, il y avait un compartiment contenant des batteries qui alimentèrent les tablettes, tandis que les deux tablettes étaient positionnées à chaque poste de tireur. Avec le temps, cependant, l'Ukraine s'est rendu compte que la Russie utilisait en réalité les signatures électroniques de ses tablettes, batteries et capteurs pour localiser les positions des M777 et les attaquer. À ce moment, les gars ont compris qu'il valait mieux les déconnecter, a expliqué un représentant du 1er régiment, ajoutant qu'il est plus efficace de travailler à l'ancienne. Sans cet équipement électronique, il est bien plus difficile pour les Russes de localiser et détruire les canons ukrainiens. Et c'est grâce à des solutions innovantes comme celle-ci que l'Ukraine peut encore utiliser le M777 de façon aussi régulière pour stopper net les assauts ennemis sur la ligne de front. Bien sûr, l'inconvénient, c'est que cela met aussi plus de pression sur l'équipage du 777 lorsqu'il s'agit de charger le canon et d'aligner leurs tirs. Ils utilisent de longues tiges courbées, appelées bourroirs, pour forcer les obus dans le canon. C'est un travail difficile. Les obus sont lourds, les tiges encombrantes et les canons très bruyants, longs à repositionner. L'Ukraine parvient encore à rendre ses équipages plus efficaces. Certaines unités, par exemple, ont été vues portant des exosquelettes avancés, qui leur permettent de soulever et de positionner les obus beaucoup plus facilement, sans exercer une pression excessive sur leur dos et leur corps. Les équipes de tir font également de leur mieux, pour éviter de gaspiller les armes et les munitions dont elles disposent. Un commandant d'équipage de M777 ayant déclaré aux intervieweurs « Nous tirons uniquement sur nos cibles, jamais de tir inutile. Si nous nous déployons, nous intervenons brièvement mais efficacement. » C'est important pour deux grandes raisons. Premièrement, une utilisation plus efficace du M777 signifie que moins d'obus sont gaspillés, et que plus d'entre eux atteignent leur cible, infligeant un maximum de dégâts au rang russe et donnant à l'ennemi moins d'occasions de riposter. Deuxièmement,
En ne gaspillant pas ses tirs ou en évitant de faire feu de manière excessive avec ses obusiers, l'Ukraine prolonge leur durée de vie, parce que des systèmes comme celui-ci n'ont généralement pas une très longue durée de vie. En général, un canon de M7 177 peut tirer un maximum de 2500 obus, avant de devoir être réparé ou remplacé. Et même si l'Ukraine a reçu de nombreux systèmes et munitions de la part de ses alliés, elle ne dispose pas d'un approvisionnement illimité. Elle doit tirer le meilleur parti des ressources dont elle dispose. Elle doit s'assurer que chaque tir compte, et ne peut pas se permettre de tirer au hasard en espérant toucher la cible. Ses équipages font preuve d'ingéniosité, choisissant leurs cibles et synchronisant parfaitement leurs tirs. Et c'est grâce à cela qu'ils peuvent atteindre des taux d'efficacité incroyables, certains équipages rapportant même jusqu'à 95% de précision, avec seulement une infime fraction des obus, qui n'atteignent pas leur cible. Ceci témoigne à la fois de l'excellente conception du M7 177 lui-même, et de la patience, ainsi que de la discipline de ses opérateurs ukrainiens. Bien sûr, ils font encore face à des difficultés. Malgré des tactiques de tir puis décrochage et un meilleur positionnement, les drones restent une menace. Les défenses anti-drones, comme les filets au-dessus des positions d'artillerie, réduisent les risques d'impact direct et de destruction des canons. Des technologies de guerre électronique, capables de brouiller la navigation des drones et de dévier leur trajectoire, ainsi que des radars de contre-batterie et des réseaux de surveillance par drone alertant les équipages en cas de riposte russe. L'Ukraine choisit également ses emplacements de tir avec le plus grand soin, déployant souvent ses obusiers uniquement dans des positions fortifiées sécurisées, beaucoup plus résistantes aux drones et aux batteries ennemies que les emplacements exposés. Même avec ses tactiques défensives et ses mesures de protection, tous les M7 177 ne quittent pas le champ de bataille intact. Heureusement, les ingénieurs ukrainiens sont aussi devenus très compétents pour réparer et redéployer rapidement les unités endommagées sur le champ de bataille. Comme le note un soldat, nos obusiers ont été touchés par des drones lancés, des roquettes Grad et des obus Krasnopol, mais nous avons toujours réussi à les réparer. Dans certains cas, lorsqu'ils doivent effectuer des réparations rapides en pleine bataille, les équipes ukrainiennes sont connues pour utiliser toutes les pièces de rechange qu'elles peuvent trouver, afin de construire des canons Frankenstein, composés de pièces provenant de plusieurs unités différentes. Dans d'autres cas, les systèmes d'artillerie endommagés sont envoyés dans des usines de réparation où des équipes et des mécaniciens talentueux accomplissent des miracles pour que ces armes vieilles de plusieurs décennies retrouvent l'apparence et le fonctionnement du neuf, encore une fois. Un soldat ukrainien résume : ça a été conçu pour l'Afghanistan et l'Irak, mais au combat, nous l'utilisons surtout à notre façon. Nous trouvons nous-mêmes beaucoup de solutions. Voilà, en résumé, l'histoire de l'Ukraine tout au long de cette guerre. Elle n'a pas toujours eu les meilleures cartes en main. Elle n'a pas toujours eu l'équipement idéal pour chaque situation, et elle doit faire face à un type de guerre très dynamique, qui a énormément évolué depuis ses débuts, pour devenir quelque chose de complètement différent plusieurs années plus tard. Encore et encore, elle a défié les pronostics et su tourner les choses à son avantage. Elle a transformé des équipements, apparemment sans valeur ou obsolètes en éléments inestimables de sa machine militaire, et elle en récolte les fruits, avec les M7 177 qui continuent de faire pleuvoir le feu sur les positions russes et de semer le chaos parmi les forces du Kremlin. Découvrez l'innovation militaire ukrainienne dans cette vidéo montrant comment les soldats de Kiev ont mené une attaque à longue portée contre la flotte de chasseurs russes. Regardez cette vidéo pour comprendre comment la dynamique de la guerre a massivement basculé en faveur de l'Ukraine. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner également à The Military Show pour plus d'analyses, d'informations et de rapports détaillés sur ce conflit et d'autres.